Je m'en vais, Jimmy. Où en est la commande pour l'Espagne? On a commencé à charger, ça part à la première heure demain. Et Édimbourg? C'est parti. Les payes sont prêtes? Non, non, pas tout à fait. Il me reste encore les heures sup à calculer. Ah, tu vas y arriver. Tu y arrives toujours. Salut. Ouais. Alors, Kevin, comment ça se passe pour toi dans le tunnel? Ça va, je m'y fais. C'est pas le pire, il paraît. Est-ce que papa est là? Non. Il aurait pu me ramener. Ouais, mais tu le connais. Au moins, toi, t'as fini ta journée. Moi, au bout de 20 ans ici, je rentre même plus chez moi. Dans lequel c'est, au fait, hein? Le second en partant de la droite. Il y a un couloir et une pièce juste avant. Et c'est toujours là? À 4 heures tous les vendredis, ouais. Dans un casier. Ça ira tout seul, vous verrez. Leur tradition à la con, ça va nous servir. On le fait vendredi. Tu reprends un verre, Rachel? Bien sûr, oui. Stella? Non, merci. Salut, maman. Arrête ton cirque. Quoi? Rachel. Depuis quand ça t'importe? En général, je m'en moque, mais il existe des limites, même pour toi. Eh bien, j'espère que vous vous montrerez impartial, Jack. Oui, puisque je l'ai déjà été la dernière fois, non? Bien sûr, mais c'était avant qu'on sache ce qu'elle était. Mais ça ne me dérange pas. Ça vous pose un problème? Mais non, ça ne m'en pose aucun. Ce genre de préjugé n'a pas sa place dans une police moderne. Ah, Maureen. Vous vous rappelez de l'inspecteur Frost? Comment ça va, chef? Sergent? Bon, je vais vous laisser alors. Merci, monsieur. Eh bien, on va déjeuner. Oh oui, merci. Pas de problème. Si je me souviens bien, c'est à votre tour de payer. Et en fin de compte, on a dû annuler la conférence. Oh! Appelle la police! Viens ici, toi! Alors? Comment va Shirley? Bah, c'était bien le nom de la dame, non? Quand j'étais là l'autre fois et que Oui, vous... c'est exact. Non. Oui, je veux dire... eh bien, ça continue. Oui, nous... on se voit assez souvent. Bon? Et vous, avec... Oh non, c'est fini. Oh. C'est ok, c'était pas sérieux. Ah, bon. Jack. Parkhouse. On les a encore volés. Ah oui, les deux copines? Oui, le suspect est chez elle. Oh. Suivez-moi. Et depuis quand vos services s'intéressent à un cambriolage? Eh bien, c'est le 4e en 4 jours dans la même maison.
vous avez fait encercler l'endroit. Mais elle croit qu'il s'est réfugié dans le grenier, monsieur. Original, non? Cette fois, il s'est même servi dans le frigo. Ah oui? Et devinez ce qu'il a pris d'autre? Quelques ampoules. Vraiment? Tenez, c'est par là. Et toujours aucun signe d'effraction n'a été constaté? Non, pas depuis le premier vol dimanche dernier. Vous savez ce que je crois, Miss Parfit? Je pense qu'il vit ici. Quoi? Oui. Arrêtez! Ethan, attention! Mais bon Dieu, laissez-moi passer! Stop! Oh, ça suffit, ça suffit! Oh, c'est bon! On ne bouge plus! On te tient, mon gars! C'est terminé! Allez, debout! Ah, c'est ça, laisse-toi faire! Oui, je crois que t'as oublié de payer le loyer. Hein? Pour l'amour du ciel, Lise, arrête un peu ce cirque. Bon, merci. Voilà, je crois qu'il n'y a plus rien d'autre. S'il y a d'autres choses qui ont disparu, avertissez-moi, compris? Vous venez? Oui, chef. Très bien. On reste en contact? Oui, merci. Bye. Bye. Dimanche dernier, ouais, par la fenêtre de la cuisine. Mais quand j'ai vu comment c'était, je me suis dit... Bah, c'est bien trop grand pour deux, hein. Alors tu as pensé, pourquoi pas rester là et en profiter pour voler? C'est mieux que dormir dehors. Oh, je t'en prie. Ceci est la liste des nombreux objets disparus de Park House depuis que tu y es entré. Et plusieurs d'entre eux n'ont pas été retrouvés. J'en ai déjà embarqué. Tu veux dire que tu les as vendus? Non, je les ai planqués quelque part. Oui, et où ça? Vous me donnez un dîner? Ouais, pas. Maman, Oui. il est sorti avec sa petite amie. Je pense qu'il ne l'a pas dit. Tu t'en moques? On s'est promis d'être toujours loyal l'un envers l'autre. Ça n'implique pas qu'on se doive fidélité. Ce n'est que du sexe, Kevin. Tu sors ce soir? Oui, au pub. On passe à 9h après je vois Rachel. Oh. Bien. Ça te dérange pas, c'est sûr? Non, bien sûr. Tu devrais venir m'écouter. Ça me fait mal au tympan. Merci infiniment. On va faire une pause maintenant, mais on revient très vite. C'est ok pour tout à l'heure? Comment ça?
On va finir vers 10h. Je voulais t'emmener à Sherwood ou bien ailleurs. Oh, désolé Kevin, mais pour ce soir, c'est non. Quoi? Je dois m'en aller très tôt. D'ailleurs, vois-tu, en fait, j'attendais juste que tu aies fini. Mais tu vas où? Je te verrai samedi. Tu me juras des trucs plus modernes. Rachel! Rachel! C'est utile, la lave-vaisselle. Oui. Tu n'es pas très doué, dis donc. Ah ouais? Bien. J'ai envie de laisser le reste et de boire un verre au lit. Tu viens ou pas? Excellente idée. Je croyais que ton équipe ne savait pas que tu étais là. On savait rien. Allô? Oui, c'est ça. Oui, elle est là. Qui dois-je annoncer, s'il vous plaît? Ah, oh, je vois. Ne quittez pas, je la préviens. Shirley, c'est ton frère. Oh. Allô, David? Je viens dans un jour ou deux. Non, je viens aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère est malade? Elle est morte. Quoi? Elle a eu une attaque. Je suis désolé. Je vais m'en aller. Oui, évidemment. Je te conduis là-bas. Non, tu n'es pas obligé. Je peux prendre le dernier train. Oui, je sais, mais... Non, ça va être affreux pour toi, Jack, et je ne veux pas te présenter ma famille en de pareilles circonstances. Écoute, laisse-moi t'accompagner. Reste ici, c'est bon, ça va aller. C'est vrai? En es-tu sûr? Oui. Bien, je dois me dépêcher. Je peux t'emmener à la gare dès que tu es prête, d'accord? Oui, merci. Tiens, Kevin, c'est ton salaire. Tu me paies un verre? Si tu veux. C'est le seul moyen, fiston. Tu connais le verre en le travaillant. Tu connais les hommes en travaillant avec. Et tu connais les femmes. Dégage de là! Et vous plaisantez, j'espère. Pas fais ce qu'ils te disent! Pas assez que du pognon! Kevin! Bon, très bien. Timmy! Jimmy est mort.
Frost, ça contrôle, qu'est-ce qui se passe? Un véhicule suspect abandonné dans Conduit Lane. Le véhicule est vide. Bien, où sont-ils? Je sais pas, chef. C'était 3, ils ont fait un hold-up à l'usine Boxley et l'un d'entre eux était armé. On a pu vous les décrire? Vêtus de sombre, des cagoules, un d'entre eux est rouquin. Hein? Un rouquin? Vous venez avec moi. Allez, maniez-vous! Monsieur, on devrait peut-être attendre les renforts pour entrer. C'est pas bête. Stuart Penrice, c'est ça? Braqueur de cette paroisse. Vous êtes là pour vous confesser? J'arrive pas à y croire, je t'assure. Jimmy s'est dévoué toute sa putain de vie pour toi. Combien d'années? 20, 30 ans? Et qu'est-ce qu'il a eu en retour, hein? Il s'est fait descendre. Tu crois que ça me fait plaisir, peut-être? Bah non. Je sais pas trop, je vois pas où son terre mort. Mais regarde dans quel état est ton pauvre père depuis ça. Laisse tomber, Stella. Écoute, c'est trop tard pour Jimmy, je le ramènerai pas, ok? Tout ce qui reste à faire, c'est trouver les salopards qui l'ont tué. Ouais, et puis les bons comptables, c'est pas ça qui manque. Ça, non. Très bien, j'ai commis une putain d'erreur. Toi, t'as jamais rien fait de mal. Ah, monsieur Boxley, j'aimerais vous parler. Bien sûr, veuillez entrer. Merci. Suivez-moi. Voici ma femme, Stella, et voici l'inspecteur-chef... Frost. Et vous connaissez mon fils Kevin. Oui, bonjour. Bonjour. Eh bien, dans ce cas précis, on peut penser que pour être si bien renseigné, les voleurs devaient disposer de complicité interne. Et j'aimerais avoir une liste de vos anciens employés. Oh ben ça, il y en a plus d'un. Il en sac un par mois pour que les autres aient la trouille. Kevin, ferme-la! Pour tout vous dire, nous avons un suspect en garde à vue. Et je me demandais si vous accepteriez de venir pour l'identifier. Oh oui, et pas qu'un peu. C'est par ici, monsieur. Les deux du fond, avancez sur la même ligne. Numéro 7. Vous m'avez désigné d'avance. Oh, c'est vrai? Pourquoi je ferais ça? Parce que je suis récidiviste et que j'étais dans le coin. Oh, pauvre victime innocente. Je suis désolé, je vous ferai déposer une plainte en 3 exemplaires tout à l'heure. De toute façon, l'identification, ça suffit pas. Oui? Où avez-vous appris ça? Quoi? Que l'identification, c'est tout ce qu'on a. Ouais, c'est ça. Savez-vous ce qu'on fabrique chez Boxley Glass, par hasard? Je suppose que c'est facile à deviner. Oui, et si vous devinez que c'est du verre, c'est une bonne réponse et vous êtes le premier de la classe.
Et est-ce que vous savez ce qu'il y avait dans cette cour juste avant que vous n'y gariez votre bagnole? Je vais vous le dire. Il y avait tout simplement une grande benne, pleine de morceaux de verre. Vous savez, les ratés, ils jettent tous les déchets dans cette benne et ils les pulvérisent. Et vous savez ce qui se passe alors quand ils les pulvérisent? Tout l'air environnant est brusquement plein de petits fragments, de particules qui sont invisibles à l'œil nu. Et elles se déposent sur le sol tout autour, elles forment comme un tapis. Vous ne les voyez pas, mais elles sont là. Maintenant, réfléchissez. Qu'arriverait-il, par exemple, à celui qui porterait, disons, des tennis et qui aurait marché sur ce grand tapis? On va retrouver des milliers de petits fragments enfoncés profondément dans ses semelles. Je vais vous dire autre chose qui peut vous intéresser. Tous les vers sont différents et Boxley en a un, hélas, qui est unique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Qu'allons-nous trouver sous vos tennis qui sont en ce moment au labo? Vous voyez, Stuart, l'identification, on n'a pas que ça. C'est la cerise sur le gâteau. Oh, salut. Bonjour. Votre locataire cambrioleur a fait une liste de tout ce qu'il a pris et nous a dit où trouver le reste. Génial, suivez-moi. Il avait décidé de planquer son butin à l'extérieur dès qu'il en avait l'occasion. Comme ça, s'il se faisait prendre et devait quitter la maison, il reviendrait en passant par le jardin. Et voilà. Oh, ces objets doivent avoir de la valeur. Oui, je pense que oui. Mais ils sont à Marion. Votre poignet, est-ce que ça va? Ça va, merci. Je suis désolée, j'espère que Marion ne vous en veut pas. Bon, on va vérifier que tout y est. C'est une vieille maison? Ça fait longtemps que vous êtes Ça là? va faire 1 an. Marion en a hérité de sa maman. Avant, on vivait en appart. Oh, ça doit être différent. Oui, c'est différent d'avoir autant d'espace. On ne se marche plus dessus tout le temps. Quelquefois, je trouve qu'elle est même un peu trop vide. Il m'arrive de me sentir seule quand on est toutes les deux. Et vous, vous habitez où? En appart? Dans une maison? Oh, un studio, oui. Et je suis en location. Et puis je vis seule et j'ignore combien de temps je vais rester ici, le boulot. Ils aiment nous changer d'endroit. Salut! Tu es rentré tôt? Qu'est-ce qui se passe? Devin Penrice et tu y passes. Mais d'où est-ce que ça vient? J'ai trouvé par terre. Quoi? Tiens. Vous avez vu ou entendu quelqu'un? On n'entend rien de là où on est. C'est comme à la fabrique, Paf, ou un système de sécurité. Non, pour l'amour du ciel, recommence pas avec ça. Oui, mais une caméra aurait vu qui a déposé ça. Une caméra à la fabrique aurait filmé Penrice et tu n'aurais rien eu à faire du coup. Bon sang. Comment il s'appelle ce flic déjà? Frost. Qu'est-ce que Boxley nous demande? Qu'on le déménage, une nouvelle identité? Ce qu'il veut, c'est qu'on lui envoie 2 de nos hommes pour garder sa famille et son entreprise. Hors de question. On n'a pas le personnel et puis le procès risque d'être dans des mois. On ne peut pas le laisser comme ça. Vous prenez cette note au sérieux? Oui, bien sûr, ces types sont armés et c'est pas des enfants de cœur. Et nous avons déjà un mort, Oui, ça je nous sais, suffit. Très bien. Il aura un policier devant sa maison. 24 heures sur 24. Et il n'aura rien d'autre, Jack, à moins que vous n'ayez envie de remettre un vieil uniforme que vous avez chez vous. Non? Bien. Arrangez ça avec l'officier de service et commencez dès Très maintenant. bien, merci. C'est assez flatteur d'avoir pensé à moi. Vous reconnaissez cette écriture? Non, monsieur.
Il y a assez peu de mes potes qui savent écrire, pour être honnête. Selon moi, il y aurait une ou peut-être deux possibilités. Ou l'un de vos petits amis braqueurs est tellement fou de vous qu'il ne peut pas imaginer d'être séparé de vous pendant les 20 prochaines années, ou ils ont vraiment intérêt à vous faire sortir. Disons que quand vous vous êtes séparés après le vol, vous avez caché l'argent et ils veulent savoir où il est. D'un autre côté, il y a aussi cette chère Jenny. Je vois pas. Jenny Webster. Vous vivez toujours avec elle et elle sort aussi de prison. Et elle sait écrire. Vous auriez dû lire les nombreux messages orduriers sur les murs. Oh. Ne ferme donc jamais ces machins-là. Oh. Bien. Alors, comment ça s'est passé dans le jardin? Oh, mais très bien. Oui, on a tout retrouvé. Bon, voilà au moins un problème de résolu. J'ai des messages? Votre répondeur clignote, mais je ne me suis pas permis. Oh, merci. Bonjour, Jack. C'est Shirley. Tu me manques énormément. Les funérailles de maman ont lieu ici, mercredi à 10h. J'espère que tu pourras venir. Préviens-moi, dis-moi ce que tu fais. Bye. Pour le moment, c'est Charlie Hall qui est en tête. Richard tient la seconde place, mais rien n'est joué. Il reste encore 4 tours à courir et d'autres concurrents ont encore toutes leurs chances. Mais où est-ce que vous allez? On va à l'usine. À une heure pareille? Pourquoi faire? Parce qu'elle est à moi. Et que Jimmy avait pas fini, qu'il faut bien que quelqu'un fasse son boulot. Vous avez besoin de moi? Non, on va se débrouiller. Tu dois aller au pub. Faut pas décevoir ton public. Il a semé ses poursuivants et il continue à accélérer. Au prochain virage, il aura... Tu as eu la permission de sortir? Non, je t'en prie, c'est pas comme ça. Pas tout à fait. Bon. J'arrête, j'en ai assez. Je vais me faire une beauté et tu m'emmènes boire un verre. Boxley nous a fait parvenir une liste d'anciens employés. Tu sais pas où je l'aurais fourré? Non, j'ai rien vu du tout, Jack. Comment Charlie prend la chose? Oh, ça va. Ça va bien. Mieux que je pensais. Et les funérailles sont la semaine prochaine. Tu vas y aller, bien entendu, pour lui soutenir le moral. Commissariat central, oui? Comment? Veuillez attendre une seconde, madame. Un malade vient de tirer sur Boxley. Italien? Ah, voyons ce qu'il y a. Oh, non. Désolée, il faut que je téléphone. Ah, regardez la cavalerie qui arrive. Même dans les westerns, ça va plus vite. Vous allez bien? Oui, bien sûr. Mais si j'avais eu une quelconque protection, je ne serais pas arrivé. Oui, je sais, je suis désolé vraiment, on ne pouvait rien faire avant demain matin. De toute façon... De toute façon, il aurait pu être tué. Une chance qu'il l'ait manqué. Ils m'ont pas manqué. Tu as été blessé par du verre, Billy. Ne commence pas à te prendre pour un héros. Vous étiez avec votre époux? Pas à ce moment-là, non. Mais j'ai entendu une vitre brisée, bang. Et moi qui croyais qu'on risquait moins à l'usine qu'à la maison. Est-ce que quelqu'un d'autre savait que vous étiez là? Non. Vous ne l'aviez dit à personne? Ben, à qui donc? Votre fils le savait? Ah, magnifique! Je suis cambriolé, on me menace, on me tire dessus, et vous cherchez dans la famille.
Il est de la famille. Et même s'il se comporte comme un crétin, c'est mon fils. Je procède par élimination. Eh bien, j'espère ne pas être éliminé avant. Bien, Howard, je veux que tu cherches si Penrice n'a pas des associés auxquels on n'aurait pas pensé. George, je veux que tu discutes avec Kevin Boxley, et je me moque de ce que son père dira. Maureen, je voulais que vous vérifiez tous les employés congédiés. J'avais bien une liste, mais je n'arrive pas à me... Où avez-vous ça? C'était dans le fichier, liste des employés. C'est stupide de le mettre là. Combien il y en a? 9, rien que l'année dernière. Tout ça alors au boulot, et très vite. Allez, et que ça saute. Où est-ce que vous allez, chef? J'ai tiré à la courte paille Jenny Webster, la petite amie de notre gars. Oh, bonjour, monsieur. Jack. Monsieur Boxley vous envoie ses félicitations et il est ravi de savoir que votre budget est dans les normes. Oui, oui, je sais. C'est facile de se moquer, Jack. Mais c'est moi qui contrôle les finances, d'accord? Pas vous. Avez-vous déjà des éléments? Non. Non, pas encore. Comment ça se passe, Lawson? Est-ce que ça va? Ça va. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. La vie continue, vous voyez. C'est ma pause de demi-journée. Vous acceptez que je vous pose des questions à propos d'hier soir? C'est votre boulot, faites-le. Je suis pas comme mon père, allez-y. Bon. Alors, quel pub? Glenville Arms. Et vous étiez là à partir de... 8h30 environ. Avez-vous parlé à quelqu'un? Oui, à des dizaines de gens. En particulier? Rachel Mostyn, une amie de la famille. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que je lui ai dit que Pa était à la fabrique. Monsieur Kevin Boxley? Oui, qui êtes-vous? Agent Sims, protection rapprochée. Je crois que personne n'est là. Mais si, il y a la bagnole de mon père. Maman? Papa? Ils se sont fait la malle. C'est pas vrai, j'y crois pas. Il s'est barré, le con. Savez-vous que Stuart s'est fait arrêter? Non. Comment je saurais? Si c'est un braquage, il est maintenu au secret, non? Quel vocabulaire, Jenny. Est-ce que vous pouvez appeler désigner? Ouais, et je peux aussi le faire, d'accord? Bon Dieu, lâchez-moi. C'est pas très féminin. Ah, c'est la liste de vos commissions, ça? Même les sales garces ont le droit de bouffer, non? Oui, vous permettez que je l'emporte pour la mettre sous mon oreiller. Merci beaucoup. Oh, oh, c'est mon beeper. Je peux téléphoner? Vous allez ailleurs. Comment est-ce qu'on peut protéger votre père si on ne sait même pas où il est? Peut-être que si vous l'aviez mieux protégé avant, il n'aurait pas eu envie de disparaître. D'accord, mais et vous? Je ne sais pas où il est allé. Ce que je veux dire, c'est qu'il pense que vous ne courez aucun risque. Je suis sûr qu'il n'y a même pas pensé. Et puis je suis pas un témoin valable. Je n'ai jamais vu son visage. En plus, on sait que personne n'osera m'enlever. Je pense même que le pire des voyous sait parfaitement que Bill Boxley ne cédera jamais à la pression. Bien, s'il vous donne des nouvelles, dites-lui de nous appeler. Merci. Oh, j'allais oublier. Vous avez encore besoin de l'agent Sims? Je pense qu'il sera plus utile pour trouver les potes de ce Penrice. Vous croyez? Je crois, oui. Très bien. Bon, qui va aller voir cette Rachel Mostyn, toi ou moi? Apparemment, elle est jeune et en plus jolie. Oh, je sais que tu n'aimes pas ennuyer les jolies filles. Regarde si on n'a pas quelque chose sur elle, juste au cas où. Je l'ai fait. Non, on n'a rien du tout. Oh, bon. Et, ça me rappelle... Oh, où je l'ai mis? Ah. J'aimerais que le graphologue me compare ça avec la feuille de menace que Boxley a reçue. C'est à Jenny Webster. C'est son écriture et je veux qu'on la fasse suivre. Demande à Howard de s'en charger dès qu'il entrera.
Frost. Ah, vous êtes là. Vous avez eu les deux autres crétins? C'est imminent. On sait où ils sont. Où est-ce que vous êtes? Si je vous le dis, vous ne dévoilerez pas l'information, ok? Seul vous et Stella êtes au courant. Et dès que vous aurez mis la main sur eux, je reviendrai. Ne le dites surtout à personne. Oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Vous avez un numéro? Bien, et Stella est avec vous? Je suis désolée de vous faire attendre, Madame Boxley. Voilà, comme d'habitude. Merci. Bonjour, Madame Boxley. Vous allez bien, Michael? Je vous verrai un peu plus tard. Allô, le cutting room. Rachel à l'appareil. Que puis-je pour vous? Comment? Non, je l'ai pas vu. Non, je ne sais pas. Désolée. Qui est-ce? Bonjour, mademoiselle. Je suis le sergent Lawson. Je vous ai téléphoné. Ah oui, pour Michael. C'est ça, il est là? Oui, une minute. Michael Eastfield, je suis le sergent Lawson, police de Denton. Ceci est une enquête de routine, mais asseyez-vous. Nous avons votre nom car vous avez bien été employé chez Boxley Glass. Est-ce que c'est correct? Oui. Pourquoi? Je suppose que vous savez qu'il y a eu un cambriolage suivi de coups de feu il y a quelques jours. Et alors? Eh bien, comme je l'ai dit, ceci est une enquête de routine, mais je vous serais reconnaissante de me dire où vous étiez à environ 4 heures vendredi dernier. Vous étiez ici? Non. Le vendredi, je ne travaille pas. Alors? J'étais avec une femme. Je vois. Vous voulez me dire comment elle s'appelle? Hélène Cartwright. Alors comme ça, on m'a recommandé. Oh oui, chaudement. Oh, je ne voudrais pas paraître grossière, mais vous n'avez pas vraiment le genre de la maison. Ah, bon, vraiment. Non, c'est par un ami à moi, Bill Boxley. Oh, Billy, je vois. Voulez-vous une crème traitante? Oui, bien sûr, oui. Voyons. Vous savez ce qui s'est passé l'autre jour à la fabrique, je suppose, oui? Oui, on me l'a dit, c'est vraiment affreux. Le pauvre Jimmy Dunn. Vous n'avez pas vu Billy ces derniers temps, par hasard? Oh non, je n'ai pas vu. Vous savez pas où il est? C'est fou, ça. On m'a demandé la même chose tout à l'heure. Vraiment? Qui c'était? J'en sais rien, c'était un mec au téléphone. Ah. Mais vous savez pas où est Billy? Pourquoi? Je me présente, inspecteur Frost, commissariat de Denton. Continuez. N'arrêtez pas, continuez. Tout va bien. Bon, alors. Vous le savez? Non. Mais vous le connaissez bien, hein? Oui, si on veut. On venait de commencer quand il a disparu. Vous savez qu'il a disparu? Oui, parce que si je ne sais pas où il est, c'est parce qu'il a disparu. Il a été attaqué à la fabrique samedi soir. Vous saviez qu'il y était allé, hein? Oui.
Kevin me l'a dit quand on était au pub. Oui. Vous connaissez un gars qui s'appelle Stuart Penrice? Penrice? Non. Une certaine Janine Webster? Non, je ne crois pas. Comment avez-vous connu Bill Boxley et Kevin, alors? Parce que j'ai travaillé à la fabrique en intérim. C'était pendant que j'étudiais pour mon diplôme. Ça, alors, c'est vrai? Et vous, vous taisez? Oh, c'est réussi. Ouais, bah, pour ce que j'ai payé, ça devrait même être irrésistible. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a? Je ne suis pas sûre. J'ai vu tout le monde sur la liste. Pas de problème, à part pour l'un d'eux. Michael Eastfield, pas d'antécédent. Saqué par Boxley il y a 4 mois parce qu'il n'arrivait jamais à temps. Il est maintenant prof de gym chez Ferndales. Où ça? Un club de remise en forme de l'autre côté de Denton. Et alors? Il m'a semblé assez troublé. Vous devriez prendre ça pour un compliment. Bien. Est-ce qu'il a un alibi? Oui, une femme. Sauf que George Tolan me dit que l'adresse est un peu trop chic. Ah, vraiment? Oh, bien. Pas de problème. Vous avez connu Michael Eastfield à ce club de remise en forme. Oui, je suis une habituée. Et était-il ici avec vous tout l'après-midi de vendredi? C'est exact. Nous avons fait l'amour par terre et nous avons bu un thé. Mais asseyez-vous. Oh oui, merci. Ah, est-ce que c'est régulier? N'y voyez surtout pas de curiosité malsaine, mais c'est pour ajouter foi à son alibi s'il doit aller devant la cour. Oh oui, c'est très régulier. Voyez-vous, Monsieur Cartwright n'est plus, alors pourquoi pas? Michael est jeune, viril, il a une merveilleuse plastique, que demander de plus? Je ne sais pas pour vous, mais j'ai eu mon compte des complications, des engagements, de l'amour désintéressé. Ce n'est plus ce que je recherche, merci. Le plaisir de la chair, le plaisir physique, c'est tout ce que je veux maintenant. Vous avez parlé de cours. Qu'est-ce que ce petit coquin a bien pu faire? Rien de grave. Eh bien, à la date et au moment en question, il y a eu une attaque à main armée chez Boxley, vous savez, la fabrique, et un homme a été tué. Quoi? Vous n'étiez pas au courant? Oui. Je savais qu'il y avait eu une fusillade, mais... Quelle sale petite ordure! Nous n'avons pas la preuve que Michael... Vous savez ce qu'il m'a demandé? Non, quoi? Oui, il m'a demandé de lui servir de couverture. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Couvre-moi, chérie, si on te pose des questions. Il m'a téléphoné en fin d'après-midi. Et là, il m'a dit qu'il avait légèrement esquinté sa voiture et que si on le découvrait, il risquait de se faire saquer du club parce qu'on lui avait retiré son permis. Oh, j'ai tout avalé. Il avait l'air vraiment secoué au téléphone. Je suppose qu'il l'était. Ça, oui. Eh bien, je vous le dis, on n'a pas fait l'amour par terre ce vendredi-là. Je n'ai jamais vu Michael ce jour-là. Bien sûr, le fait qu'il n'ait pas d'alibi ne signifie pas qu'il soit coupable. Tout à fait d'accord. Allons l'embarquer. Bien, vous savez où est le gymnase, Lawson, au boulot? D'accord, tout là? Tout va bien, du calme, nous savons être très discrets. Qu'est-ce que vous faites ici, voyons? Eh bien, je suis sur le point d'aller me faire envelopper dans des algues. Allons, veuillez vous asseoir ici une minute, s'il vous plaît. Donc, c'est ici votre cachette? Oui. C'est on ne peut plus sûr, personne ne peut entrer sans permission. Votre mari m'a donné de ses nouvelles. Je sais. Il n'y a donc que vous et moi qui savons où il est, c'est bien suffisant. Et que venez-vous faire ici d'abord? Vous êtes au régime? Je suis sur une... J'enquête sur une affaire de meurtre, Jimmy Dunn. On n'a pas oublié Jimmy. Et c'est pour ça que Bill garde sa cachette secrète, afin de coincer le pourri qui lui a fait la peau. Calme. Michael a fait quelque chose? Vous le connaissez? Bien sûr que je le connais, il travaille au gymnase. Il a aussi travaillé dans votre usine. Est-ce que vous le saviez? Non. Difficile de me souvenir de tout le monde. Et Michael n'a jamais rien dit. Et alors? C'est un suspect possible dans votre cambriolage. Le monde est petit, n'est-ce pas? Allez, c'est toi qui conduis. Et si on faisait un détour par chez toi, Michael, histoire de jeter un coup d'œil? Vous avez un mandat?
George, le mandat. Quel mandat? Le personnel n'est plus ce qu'il était de nos jours. Si tu avais emporté ta radio, tu pourrais appeler et demander qu'on nous l'amène. Allons-y. Ça ira. Merci. Qu'est-ce que vous espérez trouver chez moi exactement? Juste ce qu'on trouve habituellement chez tout un chacun, un fusil à canoncier, un sac avec 15 000 livres en billets usagés, à part ça tes vêtements et toutes tes petites affaires. Je t'en prie. Hé, chef. Oui? Un individu de race blanche est en train de traverser le jardin en courant. Police! Arrêtez! Arrêtez! Alors qui est-ce, Michael? J'en sais rien. Un voleur. Je te conseille de cesser de jouer les petits malins, fiston. Alors, comment il s'appelle? Conrad. Il s'appelle Des Conrad. Alors, tu l'as repéré? Non, il s'est tiré. Voyons, voyons. Ah, nous y sommes. Desmond Conrad. Voie de fait, hein. Vol de voiture, vol à l'étalage, cambriolage. Mais pas de vol à main armée. Hein? Non. Oh, je te jure, je te jure. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Parmi ses complices habituels, on a un Stuart Penrice. Stuart Penrice? On a déjà cherché tous les complices possibles de Penrice, et personne n'a mentionné ce Desmond Conrad. Oh, c'est pas ma faute, ça! Vous avez dû faire ces recherches quand je me suis absenté pour mon opération! Il m'a invité à boire un verre. Conrad? Ouais. On se croisait dans l'escalier et on discutait du boulot. Moi, j'en avais gros sur la patate à cette époque-là, à cause de la façon dont Boxley m'avait viré. Enfin bref, peu de temps après, il m'a présenté à Penrice. Et un jour, ils m'ont fait cette proposition. Au début, ils voulaient juste quelques informations sur l'intérieur de l'usine. Ensuite, ils m'ont offert 25% pour faire le coup avec eux. Ils disaient que c'était un truc à 3. Ils m'ont fait miroiter un coup facile. Mais jamais ils ont parlé des flingues. Il s'agit d'un cambriolage. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'ils prendraient des pistolets à eau? Et qu'est devenu l'argent? Ça, c'est pas moi qui l'ai. Tout ce que j'ai, c'est ce pan dans la tête. Et le fusil, où est-il? C'est Conrad qui l'a? J'en sais rien. Allô, est-ce que Shirley est là, je vous prie? Oh, je vois. Oui. Bien sûr, voyons, ce n'est pas grave. C'est Jack Frost pour demain. Oui. C'est ça. Je vois. Pourriez-vous lui dire que je viendrai? Merci. Hello? Lise? Le dîner dans le frigo, je ne serai pas longue.
Les cartouches que nous avons trouvées après les 2 fusillades à l'usine sont bien de même type. Il est donc possible qu'elles proviennent de la même arme. Qu'en est-il du véhicule? Ah oui, il a été volé à Swindon la veille du cambriolage. Aucun témoin apparent. Et pour l'instant, rien du côté du labo. Par contre, nous avons le rapport sur l'analyse des tennis de Penrice. Il y a des particules de verre et ce sont les mêmes que les échantillons recueillis à l'usine. Idem pour la paire qu'on a trouvée chez Eastfield. Ah. Et l'analyse graphologique de la lettre anonyme? Rien de ce côté-là, chef. Ce n'est ni l'écriture de Eastfield ni celle de Jenny Webster. On continue à la faire suivre, j'espère. Oui, chef. Mais sans aucun résultat. Eh bien, on ferait mieux de se bouger et de trouver Conrad. N'est-ce pas? Boxley. Où ai-je mis ce fichu numéro? Monsieur Boxley. Non. Jack. Quoi encore? Je sais que tu es occupé, mais on nous signale un incendie au cocktail Molotov à Sheldon. À Sheldon. De multiples fragments de bouteilles sous la fenêtre et des traces d'essence à l'extérieur et à l'intérieur. Et on n'a pas trouvé de corps calciné? Non, rien. Et pour l'instant, on n'a pas pu établir à qui appartient cette maison. Laissez tomber, c'est bon. Je sais qui en est le propriétaire. Bon. Je suppose qu'il nous faut l'annoncer à sa femme. Ah, je vous ferai crucifier! On ne sait même pas encore si votre mari est touché. On ne l'a pas retrouvé. Et je suppose qu'il n'y a aucune chance. Non, vous n'allez pas dire que c'est moi. Vous n'allez pas oser prétendre. Stella, j'essaie juste d'éliminer toutes les possibilités. Les possibilités? Oh, je les connais, moi. À moitié brûlé, il est allé mourir quelque part. Ou ces pourris lui ont mis la main dessus alors qu'il s'enfuyait. Dans les 2 cas, c'est à vous qu'il le doit. Ou il n'était même pas à l'intérieur. Alors pourquoi ne m'a-t-il pas appelé, hein? S'il est vivant. Ah, vous êtes en train d'insinuer qu'il ne me fait pas confiance. J'en ai vu de toutes les couleurs avec cet homme. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que nous partageons. Écoutez, vous êtes une cliente très régulière de ce club de sport. Et Eastfield, lui... Oh, écoutez, je vous en prie. Enfin, vous êtes bien, alors vous discutez. Il est donc bien possible que vous ayez négligemment, durant ces derniers mois, mentionné l'existence du moulin de Sheldon. Non, jamais. Je ne suis pas populaire dans ce club et je ne parle pas au lit. Au lit? Vous avez couché avec Eastfield? Je ne vous dirai pas que nous sommes des amants réguliers, mais nous avons déjà fait l'amour. Et alors? Je sais très bien que je n'ai jamais parlé du moulin. Dans ce cas, peut-être est-ce Kevin qui a parlé. Il connaît cet endroit, non? Oui, il le connaît. C'est bien pratique pour vous, car la fuite ne peut venir que de notre côté. Non, là, je ne suis pas d'accord et je vais appeler votre supérieur. Il s'agit là d'une accusation très sérieuse. Oui, chef. À la différence de cette dame et de son fils, je ne peux pas croire un instant que la moindre indiscrétion de votre part ait été délibérée. Mais votre manque d'organisation ne peut conduire qu'à ce genre d'incident. Que ferez-vous si Boxley est retrouvé mort dans un ravin car vous avez laissé son adresse au Lavomatic? Je n'y suis pas allé récemment. Ou dans un resto pas cher? Ou au supermarché? Ou dans je ne sais quel café? Vos petits papiers peuvent mener n'importe où. N'est-ce pas vrai? Oui.
Bonjour, Michael. J'espère que ça va aujourd'hui. L'inspecteur Frost vient d'entrer dans la pièce. Il est 1h38. Est-ce que tu as déjeuné? Non? Très bien. Nous avons un mandat pour prolonger ta détention, donc tu vas encore rester en notre compagnie pendant 36 heures, n'est-ce pas merveilleux? Alors je t'écoute. La copine de Penrice, Jenny Webster, tu connais? Il me l'a présentée au pub. Elle était dans le coup pour le cambriolage? Elle avait un rôle? Non, ça a toujours été que nous trois. Très bien, mais juste après le vol, vous n'aviez aucun rendez-vous pour vous débarrasser du butin? Dans ce cas, j'étais pas au courant. D'accord, mais qui avait l'argent? Qui détenait le sac en plastique noir dans la voiture? Moi. Jusqu'à ce qu'il me dépose à Woodford Street. Et c'est Penrice qui l'a pris quand je suis parti. Donc, quand Penrice est parti, il a pu retrouver Jenny et lui donner le sac avant d'être arrêté, non? Je pense qu'il y a un truc que vous devez savoir à propos de Jenny. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Elle s'envoie pas seulement Penrice, elle couche aussi avec Conrad. Vraiment? Je fais juste un saut à l'épicerie et après je rentre chez moi, ok? Mademoiselle Lawson, Oh, c'est vous. pourriez-vous m'accorder quelques minutes? Oh, je suis désolée, mais j'ai vraiment Il y a beaucoup de longtemps. choses à... Je sais que vous êtes occupée, mais mon temps est précieux, lui aussi. C'est vrai. Vous avez raison. Excusez-moi. Par ici, je vous prie. Jack? De quoi s'agit-il? Laissez-nous tranquilles, je vous en prie. Oubliez-nous. Liz et moi sommes ensemble depuis 6 ans et nous avons une relation riche et épanouie. Et vous ne faites que vous immiscer sans aucun scrupule entre deux êtres qui s'aiment. Non, une seconde. Lise et moi Que ne des sommes... amis? Elle n'a pas besoin d'amis. Elle n'a pas besoin de ce que vous pouvez lui donner. Eh bien, je suis désolée, mais je crois que c'est à elle d'en décider. Bien sûr, j'avoue que je comprends ce que vous ressentez, mais ni vous ni moi ne sommes le chaperon de Lise et je suis désolée Non, si... c'est faux. Vous n'êtes qu'une garce sans cœur. Vous vous servez d'elle. Avez-vous jamais eu une relation qui a un peu duré? Qu'avez-vous à offrir à Lise, si ce n'est un dîner? N'avez-vous pas honte? Utilisez votre profession pour vous introduire chez les gens. Pardon, chef. Ah, Maureen, je veux que vous filiez Jenny Webster. L'inspecteur Howard s'est malheureusement fait repérer. Voici sa photo et son adresse. Prenez une voiture et une radio. Et si elle se rend à un endroit autre qu'un centre commercial, signalez-le. Attendez une minute. Chef, nous sommes en plein milieu d'une enquête criminelle. Je crois que les problèmes de vie privée peuvent attendre. Au boulot! Oui, chef. Mon bureau, demain à la 1e heure. S'il vous plaît. Contrôle, ici Lawson, vous m'entendez? Parfaitement, à vous. Message pour l'inspecteur Frost, important. Je crois avoir localisé Conrad. Il n'a pas l'air armé, il est avec Jenny Webster, au Super Bowl. Ne sors pas ce soir. C'est mieux si je sors. C'est mieux si nous sortons plus toutes les deux, séparément. Nous serons bien plus intéressantes l'une pour l'autre si nous laissons respirer un peu. Nous avons toujours tout fait ensemble. Pourquoi ça devrait s'arrêter? C'est pas ça. C'est juste qu'il y a des moments où... Je ne veux pas te blesser, Marion. Je veux seulement que nous arrivions à nous... Reste ici ce soir.
Très joli coup. Avec un fusil, ça donne quoi? Non, Lawson! C'est bon, t'es coincé. Laisse tomber. Désolé, fiston, mais elle m'a échappé des mains. Embarquez-le. Merci. Jack? Parkhouse, il y a eu un nouvel incident. C'est pour vous. Excusez-moi. Sergent Lawson. Comment va-t-elle? Elle est à nouveau inconsciente et toujours en soins intensifs, mais oui, elle va s'en sortir. Que s'est-il passé? Marion l'a poignardée avec un couteau à pain. C'est elle où Marion se trouve? Non. Et c'est arrivé à cause de vous? Moi, Elise, oui. Vous êtes une idiote, Maureen. Oui. C'est une répétition avant mon entrevue avec Monsieur Molette. Oubliez Molette. Rentrez chez vous et essayez de dormir. Non, ça va aller. Vous êtes sûr? Oui. Merci. Et je suis désolée, chef. Je vous verrai au commissariat. Shirley, quand es-tu rentrée? La nuit dernière. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Je préfère ne pas avoir entendu. Oh, écoute, il faut qu'on parle. Pas maintenant, non. Eh bien, plus tard, dans ce cas, je peux venir chez toi. Vers quelle heure y seras-tu? Une demi-heure. Très bien, une demi-heure. Chef? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Marion Parfit, chef. Elle est ici. J'arrive. J'avais besoin de marcher, après ce que j'avais fait. J'ai marché toute la nuit. Mais je ne suis pas quelqu'un de violent. Nous ne nous sommes jamais disputés, encore moins battus. Alors comment en êtes-vous arrivé à... Elle avait laissé son sac dans la cuisine. Et je l'y ai seulement suivi. Elle se
se montrait tellement raisonnable. Je suppose que c'est ça qui m'a fait craquer. Elle s'adressait à moi comme si j'étais sa mère. Aucune passion, juste du bon sens. Je ne voulais pas qu'elle s'en aille. Vous avez de la chance d'être un homme. Être entre deux âges ne signifie pas que vous allez tout perdre. Ella? Entre. Oh, que puis-je te dire? Je suis désolé de ne pas être venu à l'enterrement. Comment ça s'est passé? T'as été? Oui, ça a été. Ah. Bien. Je sais que j'ai téléphoné, que j'ai confirmé que je viendrai, mais Nous avons eu ce vol à main armée, une fusillade, et un des témoins était menacé de mort. Tu n'as pas pu t'absenter? Non. De toute façon, tu ne supportes ni la maladie ni la mort. Le meurtre, ça va, mais la maladie et la mort, non. Shirley... Pourquoi crois-tu que je n'ai pas voulu que tu m'accompagnes quand j'ai appris la nouvelle? Parce que je ne voulais pas que tu sois là. Je savais que tu voudrais éviter ça. J'ai voulu te faciliter les choses. Je suis partie toute seule parce que je tiens à toi. Je le sais, Shirley. Ma mère est morte. Je suis restée là à regarder le cercueil disparaître dans la fosse. Envahie par ce sentiment de vide, ce nouveau vide dans ma vie. Et j'étais toute seule. Tu avais ta famille avec toi? J'étais toute seule. Et tout ce à quoi je pensais, c'était... Pourquoi n'est-il pas là? Est-ce que je suis déraisonnable? Tout ce que je veux, c'est m'appuyer sur lui et sentir... Sentir qu'il comprend, qu'il me soutient. Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas pu faire l'effort? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Jack Frost? Est-ce seulement de l'orgueil? Ou peut-être es-tu obtus, ou encore immature, ou défaitiste, ou quoi d'autre? Ne crie pas avec moi! Qu'est-ce qui te donne le droit d'élever la voix? Je n'en sais rien. J'ignore pourquoi je te crie dessus. Je ne te connais pas assez pour utiliser ce ton. Je n'aurais jamais dû laisser les choses aller aussi loin. Non, tu n'aurais pas dû, en effet. Qu'est-ce que tu espérais, enfin? Qu'est-ce que tu veux? Moi, tel que je suis? Non? Quoi, alors? Une espèce de Jules à la sauvette qui n'a aucun intérêt pour son job? Un type qui aime ses chaussons, aller faire les courses et manger un curry tous les vendredis? Crois-tu que ce soit le genre d'homme que je puisse être un jour? Crois-tu que c'est parce que je n'ai pas trouvé la bonne épouse que je passe mon temps à bosser comme un forcené? Non. C'est à cause de ce qui est là, Shirley. C'est ce que je suis vraiment. Ça, je le sais. Je ne veux pas te changer. Je te demande de bien vouloir croire ce que je dis. Et je ne m'attends pas à ce que tu sois un homme au foyer. Mais il ne s'agit pas seulement de ça, Jack. Il n'est pas juste question de ton boulot, parce que ça, je peux l'assumer. Tu en es sûr?
Tu en es sûr? Parce que moi, j'ai du mal. Tu as toujours eu l'intention de me laisser tomber. C'est vrai, avoue-le, et tu en es conscient. Parce qu'au fond, tu ne veux pas d'un engagement. Tu n'en as pas envie. Tu veux une épaule compatissante, tu veux le sexe, mais tu ne veux absolument rien donner en échange. Tu es effrayé. Effrayé de dire je serai là pour toi si tu en as besoin. Car tu n'es pas sûr d'être sincère. Oui, tu as raison. Tu as raison. Je sais ce que tu traversais avec l'enterrement et tout le reste. Et je n'ai rien pu faire. Et si je n'ai rien pu faire, c'est que... Oui. J'ai cru que ça pourrait marcher, tous les deux. J'ai vraiment cru que j'y arriverais. Si ça pouvait marcher avec quelqu'un, ce serait avec toi. Mais je n'ai fait que me bercer d'illusions. Et toi aussi, d'ailleurs. Recherchons des choses très différentes, Shirley. Et je ne veux pas me servir de toi. Certainement pas. Tu vaux mieux que ça. Je crois qu'il est préférable que tu trouves ce que tu veux avec quelqu'un d'autre. Je crois que c'est préférable pour chacun de nous. Ton père ne reviendra pas plus vite si je reste à jeun, il me semble. Donc, ils ont laissé Eastfield ici. C'est ce qu'il dit. Penrice a été arrêté dans cette église ici. Et le véhicule a été abandonné par Conrad ici dans Conduit Lane, donc l'argent doit se trouver quelque part sur cette ligne. Pas si Penrice l'a donné à Jenny. Oui, mais si c'est Jenny qui a l'argent et qu'elle marche bien avec Conrad, pourquoi menacerait-il le témoin? Et pourquoi serait-il encore à Denton? Avec 15 000 livres, ils auraient pu se faire la belle et laisser Penrice finir à l'ombre. Il se peut qu'ils soient restés à Denton, parce qu'on n'a rien contre eux. Oui, merci, George. Le butin est forcément sur cette ligne quelque part. Penrice a eu le temps de s'en débarrasser et il l'a fait. Alors pourquoi on ne l'a pas trouvé? Ça suffit, Toulan. Allez, va-t'en, allez-vous-en tous, il y a du boulot. Maureen, vous allez prendre un mandat et me fouiller l'appartement de Jenny au cas où George aurait raison. Vous avez le choix, c'est ça ou meulette au petit déjeuner. À vous de voir. Le rapide renard dépasse le gros porc, ça ira? Avec la main gauche. Je me demande pourquoi tu t'obstines à ce point, Edès. Tu vas déjà écoper pour résistance aux forces de l'ordre et voie de fait sur agent. Ouais, mais 2 ans, c'est mieux que 20. Je suis sûr que Stuart Penrice serait d'accord. Ce vendredi après-midi, où étais-tu? Au lit avec Jenny. Ouais, on a passé l'après-midi ici. Et quelqu'un peut le confirmer? Ma mère, elle était là. C'est vrai. Ouais, j'étais là. Pourquoi vous êtes-vous enfui au bowling? Je suis comme Death. J'ai peur des brutalités policières. Si vous trouvez du fric ou un flingue, c'est quelqu'un qui l'a planqué. Inspecteur. Oui, chef.
Où est Lawson? Elle est allée interroger un suspect. Elle n'est donc plus à l'hôpital au chevet de quelqu'un? Oui, j'en ai été informé, merci beaucoup. Et ne me servez pas ces fadaises sur la vie privée. Lawson pourrait d'ici peu se retrouver devant un tribunal, à témoigner dans une sordide affaire de crime passionnel. Un crime impliquant un triangle amoureux composé de femmes et dont elle fait intégralement partie. Je ne vois rien de moins privé que cela. Sauf votre respect, monsieur, tout le monde peut faire une erreur. C'est exact. Et quand cela arrive, on doit payer pour cette erreur. Essayez de vous en souvenir aussi. Je ne vois pas de quoi tu te plains. C'est bien mieux qu'être au poste, non? Où tu vas? Un besoin pressant, j'ai bu trop de café. C'est du rapide? Non, c'est fermé. Appelle le poste et demande-leur de se renseigner pour savoir quand ça a été fermé. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, je n'ai pas pu voir ces hommes. J'étais agenouillé dos à eux et Jimmy Dunn était... C'est son enterrement cet après-midi. Je suis désolé, mon garçon, c'est un mauvais jour. Mais nous avons Conrad et maintenant il nous faut des preuves pour l'inculper. Essayez de vous souvenir de quelque chose, n'importe quoi qui puisse nous aider, parce que si vous n'avez rien, nous allons être obligés de... Je vous ai dit tout ce que je savais, de gros gabarits, habillés en noir, alors débrouillez-vous! Kevin, calme-toi, tu veux. Kevin! Ah. Il n'a rien du charmeur que son père était. Et il se fiche totalement de ce que maman ressent. Je suis sûre qu'il croit que j'ai tué son père. Kevin, est-ce que ton père est revenu? On a garé sa camionnette devant le salon. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était garée là ce matin quand je suis arrivée. Je n'ai pas vu Bill. Je n'ai pas la moindre nouvelle, à part sa camionnette que j'ai Vous vue. ne l'avez pas touchée? Non. Je préfère que vous nous laissiez la déplacer. Ce sera tout.
c'est moi, voyons, c'est Frost! C'est Frost! Sergent! En fait, c'était mon bureau, il y a 20 ans, quand j'ai commencé. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous avez à la jambe? Je me suis tordu le genou en m'enfuyant du moulin. Je suppose que vous n'avez pas vu qui? Non. J'ai eu le pressentiment qu'un truc se tramait et je suis sorti. 10 minutes plus tard, ouf. Le lendemain matin, je suis retourné chercher la camionnette. Pourquoi garer votre camionnette devant le salon de Rachel? Je sais pas vraiment. Pour l'effrayer. J'avais pas les idées très claires. Je m'étais mis dans la tête qu'elle était mêlée à ça. Pourquoi? Parce qu'elle était au moulin cet après-midi-là. Vous plaisantez? Non, je l'avais appelée. Je m'ennuyais à mourir. Est-ce que Stella, c'est pour vous et Rachel? Oh oui. Enfin, elle savait que c'était dans l'air. Ces petits à côté sont pas un problème. Comment le savez-vous? Elle peut vous haïr pour ce genre de choses. Vous êtes marié? Non, je l'ai été. Dans ce cas, vous savez. Il y a des choses que vous acceptez et des choses que vous n'acceptez pas. C'est de la compréhension mutuelle. Pourquoi Stella n'est-elle pas venue avec vous au moulin? Oh, elle a refusé catégoriquement. Elle prétend que c'est humide et insalubre. Stella est la seule femme en qui j'ai jamais vraiment eu confiance, et c'est toujours le cas. D'accord? Croyez bien qu'elle me manque. Vous devriez lui faire savoir que vous êtes sain et sauf. Tout ce qu'elle ignore ne peut lui nuire. Et si quelqu'un devait me trouver ici, je saurais que c'est vous qui avez parlé. Vous comptez donc rester ici? Oh oui. C'est vrai. Si vous n'avez rien sur Conrad, je suppose qu'il va prendre un avocat qui fera libérer sur parole. Et tout va recommencer. Je ne suis pas un lâche, Frost. Je veux juste survivre afin de mettre Penrice à l'ombre. Et pour de bon. Si vous... Monsieur Frost, ici contrôle. Répondez à vous. Frost? Jack, ils ont trouvé le butin. Où ça? Dans des toilettes publiques sur Sinclair Road. Apparemment, elles étaient fermées depuis une semaine. L'argent est dans un sac en plastique, donc on devrait avoir des empreintes. Merci, Arthur, j'arrive tout de suite. On a trouvé votre argent. Dites ça à la veuve de Jimmy. Oui. Et je vais le dire à Penrice également. Nous avons retiré l'argent, mais j'ai pensé que tu aimerais quand même le voir. On a trouvé quelques empreintes bien visibles. Et si ce sont les tiennes, ben... c'est mauvais. Des empreintes sur le sac qui a contenu l'argent. Du verre sur tes tennis. Et un témoin oculaire en pleine forme. Oui. Aujourd'hui, c'est l'enterrement du gars qui s'est fait tuer dans ce cambriolage. Je pense qu'il serait optimiste de s'attendre à seulement 20 ans, hein, Howard. Je dirais plutôt perpète. Tu devrais y penser. Eh oui. La vie sans Jenny. Mais pour elle, tout ira bien. Parce qu'elle aura des Conrad pour lui tenir chaud. Il sera sorti dans 2 ans. Oh, je suis désolé, tu croyais que ta relation avec Jenny était exclusive. Jenny lui sert d'alibi. Non! Vous avez trouvé quelque chose? Pardon? Vous savez ce qui lui est arrivé? À mon père, c'est sa camionnette, non? D'abord, on nous dit qu'il est mort brûlé vif, et maintenant ça. Qu'est-ce que vous essayez de me faire? Nous faisons de notre mieux, monsieur Boxley, de notre mieux, vraiment. Excusez-moi, voulez-vous? Excusez-moi. Alors, il est mort ou quoi? On a quand même le droit de savoir. Je vous parle, où allez-vous? Oh là! Ça va aller, mon garçon. Ok. Est-ce que tu veux une tasse de thé? Kevin? Kevin? Comme tu veux. Maintenant, tu vas m'écouter. Ton père n'est pas mort. Je te le jure. Non, il va très bien. Il va très bien, je l'ai vu, c'est vrai. Non. Alors, tu dois me croire. Je viens de te dire que je l'avais vu, je lui ai parlé à l'usine il y a 1 heure. J'étais aussi à l'usine. Maman était à Oui, l'usine. je sais, mais il y est. Il y est. Honnêtement, je t'ai dit que je l'avais vu et il va bien. Il va bien.
Ça va aller? Oui. Il est juste un peu secoué. Parfait. Moi, j'ai rendez-vous chez ma coiffeuse. Collez-le sous un casque et suivez-moi. Excusez-moi un instant. Vous êtes allé au moulin. Où ça? Au moulin où Boxley se cachait le jour de l'incendie. Et est-ce qu'on vous a suivi? Est-ce que quelqu'un d'autre savait que vous vous rendiez là-bas? Non. Il a téléphoné, c'était mon jour de congé, alors j'y suis allée. Qui d'autre savait que vous et lui Je étiez... vous l'ai déjà dit, c'est vraiment tout récent. Oh, je vous en prie, Rachel, vous êtes une Au coiffeuse. salon, je ne discute jamais de ma vie privée. Stella était la seule à avoir des soupçons. Des soupçons, dites-vous. Je croyais que ces petites histoires extra-conjugales étaient autorisées. Oui, mais celle-là ne lui plaisait pas. J'étais supposée être la copine de Kevin. Bonjour, Des. Tout d'abord, tu dois savoir qu'il ne s'agit pas là d'un entretien officiel, donc quand tu vas violemment te cogner la tête en glissant sur ce sol encore mouillé, sache que personne ne sera au courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Assieds-toi. Où est le fusil? Stuart Penrice s'est mis à table au sujet du cambriolage, et il en avait après toi pour je ne sais quelle raison. C'est amusant, non? Et il a dit que tu as emporté le fusil. Donc, ça fait de toi le principal suspect pour la deuxième fusillade à l'usine. Quelle deuxième fusillade? Oh, je t'en prie. Ce n'est pas 2 ans que tu vas prendre, non, c'est 15 ans facile. Ça ne pouvait pas être Penrice parce qu'il était déjà en prison quand elle a eu lieu. Vous voulez me faire porter le chapeau? Je le ferai sans hésiter si tu ne dis rien. J'ai jamais eu le flingue. Où est-il alors? C'est vous qui devez l'avoir, pourriture. Ce qui veut dire? Stuart l'a fait tomber dans la cour de l'usine quand on s'est tiré. Vous l'avez fait tomber dans la cour de l'usine en fuyant. On n'a jamais pu le ramasser. Boxley s'est pointé en courant suivi du petit morveux, son fils. Salut, pas. Kevin. Qu'est-ce que ça veut dire, fiston? À quoi tu joues? Je prends ta place pour une fois. Et je prends enfin ma vie en main. Assieds-toi. Désolé, j'ai une jambe raide. Assieds-toi! On croyait que tu étais mort. On était sûr que tu avais brûlé vif. Et toi, tu nous as laissé croire ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qui t'arrangeait, toi. En dehors de toi, personne ne compte. Hein? Exemple, Jimmy Dunn, cet homme a consacré toute sa vie à ton business. Et pourquoi? Pour finir par se faire tuer. Tu sais, c'est toi qu'il devrait enfermer, pas Penrice. Et ceux que tu ne tues pas, tu les piétines. Je t'ai jamais piétiné, toi. Pardon? Tu as bousillé ma vie depuis que j'ai 7 ans. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que j'ai essayé. Tu as toujours été là pour tout gâcher. C'est pas vrai, que fais-tu de la musique? Quoi? C'est ça, Kevin, vas-y, tu seras une rockstar. Tu appelles ça des encouragements? Je t'ai donné un job, reconnais-le. Oh oui. Et quand j'ai finalement cédé, et que j'ai dit, d'accord, tu gagnes, je veux bien bosser avec toi, qu'est-ce que j'ai eu? Je vais te dire ce que j'ai eu. Une nouvelle humiliation. Commence en bas de l'échelle, c'est la bonne méthode. Et puis, c'est rien si tous les ouvriers de l'usine se moquent de toi. Il vaut mieux en rire, puisque tout sera à toi un jour. Mais je ne veux rien.
Je veux juste ce qui est à moi. Je veux ma vie. Je la veux sans toi. Quand je pense que je ne peux même pas avoir une fille sans que tu te la tapes. Oui, je sais pour Rachel depuis longtemps. Et pendant tout ce temps, tu te fichais de moi derrière mon dos. Restez ici, bloquez toutes les issues, je vous appelle si nécessaire. Tu te trompes, Kevin. Et j'ai tout foiré. J'ai essayé par 2 fois de te tuer et maintenant il n'y a plus personne pour porter le chapeau. C'était donc toi. Même le mot. Ça prouve que t'as l'initiative au moins. L'usine est entre de bonnes mains après tout. Ne prends pas ce temps-là avec moi, t'entends? Ah non, d'accord, tu calmes. Regarde-moi. Regarde-moi, bon Dieu, je viens d'avoir 25 ans. Je suis un adulte, une personne. Je ne suis pas une doublure de Bill Boxley. Pourquoi tu ne peux pas l'accepter? Je ne pourrais même pas essayer si tu me tues maintenant. Tu n'y arriveras jamais. C'est pour ça que Jimmy est mort. C'est pour ça que je suis là et que je veux te tuer. Bill Boxley est le roi et il aime ça. Oui, tu as raison. C'était comme ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que je me fiche de toi. Ça veut dire que je suis stupide, oui. Et je veux pas mourir stupide, fils. Je t'en prie, Kevin, je t'en supplie. Et je n'ai jamais supplié personne de toute ma vie. Je voudrais que tu me donnes une chance de me racheter. Je t'en prie. Tue-moi dans 12 mois si j'ai pas changé, d'accord? Je t'aime, mon garçon. J'ai juste une drôle de manière de le montrer, c'est tout. Et... Je suis désolé. Je n'aurais jamais deviné. Non. Moi non plus. Ah! Il ne vous est pas venu à l'esprit d'attendre des renforts armés? Non, je suis désolé, chef. Vous connaissez mes défauts. Oui, en effet. Bien que ravi d'avoir appris que cette famille s'était retrouvée, j'espère que nous allons au moins inculper le fils pour avoir gaspillé notre temps, si ce n'est pour détention de preuves et tentative de meurtre. Oh, mes excuses, j'ai pensé que les inculpations cette semaine étaient inutiles. Vous faites référence à Mademoiselle Kelsey et Mademoiselle Parfit. Oui, Mademoiselle Kelsey a décidé de ne pas porter plainte pour agression, ce qui veut dire que les goûts du sergent Lawson ne seront pas étalés devant la cour, et donc que le désastre est évité. Vous n'y êtes pour rien. Peut-être. De toute façon, le sergent Lawson va nous quitter. Vous dites? Oui, on nous a signalé un poste vacant et le sergent Lawson a décidé de se faire muter. Où ça? Cornouailles, il me semble. Je vous offre un verre. Oh, non merci, chef. J'ai beaucoup à faire. Je commence lundi. Merci pour avoir fait de votre mieux pour moi avec Monsieur Mulette. Je ne vois pas pourquoi il veut vous envoyer dans les Cornouailles. Il doit trouver que c'est un joli nom. Cela dit, vous êtes officier de police. Et si vous laissez des saletés devant votre porte, il est normal qu'un jour vous glissiez. C'est la règle du jeu. Oui. Que va-t-il advenir de Lise? Elle ne retourne pas chez Marion, je présume. Non. Non.
2 personnes de plus seules au monde. Oui. Enfin, bref. Heureuse d'avoir retravaillé avec vous. Oui, et quant à vous,